Oh, c'est solennel, frérot. Tu m'as ramené un script et tout. Les gars, j'ai l'impression qu'on va faire une vidéo super triste, tout ça, frérot. Alors que la vérité, Idriss, le projet, il a arrêté depuis quelques temps. On se sent beaucoup mieux quand même dans nos vies, non? Ouais, franchement, ouais. Il y a eu plein de soucis. Donc oui, c'est une vidéo pour dire qu'on arrête le Baz FC. On la commence comme ça, on s'en fout. Là, on a fait le script pour mettre, tu sais, en 3 ans, il y a eu quand même des choses qui sont passées, tu vois. Il y a une ligne directrice. J'essaye de rien oublier, en fait, tout simplement. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un gros projet, hein. C'était le projet d'une vie, carrément. C'était bien, tu regrettes pas? Non, pas du tout. Franchement, j'ai eu beaucoup d'expérience et tout. C'était grave enrichissant pour moi, je pense, pour toi aussi, pour notre équipe. Franchement, on a fait de belles choses, hein. Franchement, des moments où je vais jamais oublier de ma vie entière, tu vois. Franchement, il s'est passé beaucoup de choses, le gymnase là. Ça fait bizarre là, de revenir aujourd'hui tourner. On s'en rend pas compte, mais c'est une dinguerie. Plein à ras-bord. Il y avait 700 personnes au moins, même c'était rempli jusqu'au couloir, buvette, full, on avait presque plus rien. Alors que voilà, on venait juste de commencer entre potes. C'est une division, la première division, tu vois, district. Franchement, c'était incroyable. On a passé des moments incroyables. Et là, justement, on fait cette vidéo parce que je pense que vous avez besoin d'explications aussi, parce que voilà, c'est fait un peu. J'allais pas dire sans réfléchir, parce que j'ai réfléchi pendant un an, je pense. Un an. Et encore, quand j'ai arrêté, j'ai encore réfléchi pendant un mois avant de faire la vidéo. Mais en plus, vous l'avez plus ou moins suivi dans les vidéos. Chaque vidéo, on disait, il y avait des problèmes, tout ça. On a même fait une vidéo où on présente la saison, tout ça, où on en parlait, tu sais. On disait, il le disait, j'en peux plus. Il le disait déjà, tu vois. On va dire, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'on va revenir là-dessus. Mais au final, ça devait se finir comme ça. Même quand j'ai arrêté, en fait, je pense que mon entourage, le club, les gens, ils étaient, je sais pas si la santé arrivait ou ils étaient moins. Ils étaient pas choqués quand tu leur annonçais, quoi. Ouais. Et là, au bout de, ça fait presque un mois qu'on a officiellement arrêté, même un mois, je pense. Ouais, facile, ouais. On se sent quand même beaucoup mieux parce que c'était un projet qui nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et aussi beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Surtout sur le plan mental, en fait, tu te sens beaucoup mieux. On aurait aimé que ce soit parfait et tout. On a tout donné pour le faire, les mecs. On a essayé de vous partager des très bonnes vidéos. Je pense qu'on a fait les choses bien. Merci. On a fait ce qu'on pouvait, quoi. Moi, je sais pas si j'ai fait bien. J'ai réussi à bien faire les choses. Peut-être que j'ai pas su déléguer. Il y a plein de choses, hein. Je me suis remis plusieurs fois en question, hein. Je me suis dit, si j'ai fait un truc bien, pas bien, en fait. Là, moi, je vois pas ça, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire peut-être que j'ai abandonné le projet, tout ça et tout. Mais en fait, il y a eu tellement de choses qui fait que c'est une logique, en fait. J'en ai parlé à mon entourage, ils m'ont tous conseillé, tu vois. J'ai pas fait ça au hasard. C'est ce que je ressentais et que après, du coup, les gens, ils m'ont. Du coup, là, on va plus ou moins tout leur dire. Ouais, du coup, on va commencer un peu. Frère, on a pris des feuilles quand même. On va pas gaspiller ces feuilles, les gars, quand même. Il y a des axes quand même. Voilà, il y a des axes. Et du coup, pourquoi on a arrêté la Baz FC? Le premier point qui m'a fait arrêter, c'est la production. Quand je dis la production, c'est quoi, les gars? Vous savez, tous les dimanches à 11h, normalement, une saison, elle est constituée de. Tu joues tous les week-ends et la semaine d'après, en général, il y a match. Parce que nous, en gros, les gars, on fonctionnait. On faisait le match et une semaine après, on sortait la vidéo. En gros, on joue dimanche prochain, à 11h, il y a la vidéo. Sauf que, je sais pas si vous avez remarqué, la première année, ça s'est bien passé parce qu'il n'y avait aucun club qui a arrêté et qui nous a autorisé aussi à filmer. Si, il y avait le seul, le GF, c'était. Et on a réussi à filmer, mais sans montrer le match. C'était un peu burbi, mais bref, il y avait que ça. Ouais, mais la première saison, il n'y avait aucun souci pour filmer les matchs. Exactement. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui sont suivies. Il y en a beaucoup, ils mettaient, c'est quand la vidéo elle sort. On attend que ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas moi qui décide. Je pouvais pas décider du contenu que je voulais sortir parce que justement, ça concernait en fait les équipes adverses. C'est que si on n'avait pas de match, je pouvais pas sortir de vidéo. On a investi nous dans du meilleur matériel. Là, oui, exactement. Nico lui-même, il a investi du meilleur matériel. Même on a mis ce qu'ils ont demandé cette année. Coulisses, on a filmé les entraînements. On s'est beaucoup plus investi cette année. Exactement. Au début d'année. Parce qu'on a dit cette année, la 3e année. On structure chaque année. De toute façon, vous voyez l'évolution. Mais on revient à ce sujet-là, c'est que ma production dépend trop de gens. Quand je dis de gens, de choses plutôt. En gros, c'est les équipes adverses, arbitres, les matchs, le lieu. Bref, en fait, il y a plusieurs choses. La première année, on a filmé. La deuxième année, il y a eu 3 forfaits. Je sais pas si tu te rappelles. 3 forfaits général. Donc général. Qui ont arrêté le championnat. Ouais, il y en a qui voulaient pas filmer. Du coup, en gros, on a fait combien de matchs, combien de vidéos on a sorti? On n'a pas fait beaucoup de vidéos, frérot, je te jure. Mais en gros, il n'y a pas d'évolution. Quand vous suivez un club, le souci, c'est que, je sais pas si vous avez cette année, on a joué contre Picasso. Ensuite, Picasso. En octobre, on a attendu 2 mois et on a rejoué contre Picasso. On a fait que Picasso, j'ai l'impression. Il n'y a pas de suivi parce qu'il n'y a pas de match. Il y a eu des forfaits généraux. Des forfaits, des gens qui ne voulaient pas être filmés. Ouais, des équipes qui ne voulaient pas filmer, les arbitres qui ne voulaient pas filmer. En gros, il y a toujours un truc qui n'allait pas. Ouais, en fait, on ne pouvait pas faire notre contenu, les gars, comme on le souhaitait. C'est ça qui est dommage quand tu as un projet comme celui-ci. Après, le truc, c'est que aussi, quand tu n'as pas ça et que des fois, c'était surtout au dernier moment, on savait qu'on ne devait pas filmer ou que l'équipe adverse venait pas, on ne pouvait pas organiser de matchs, tout ce qui est matchs amicaux, tout ça et tout. Et encore même les matchs
matchs amicaux maintenant, c'est beaucoup plus dur parce que je pense que vous avez vu pendant les vidéos, c'est que c'est toujours les mêmes équipes. Mais c'est hyper dur à faire du contenu. Et en plus, les matchs amicaux, ça vous intéresse pas. En vrai de vrai, il faut dire ce qu'il y a. C'est plus l'évolution, les matchs de championnat, tout ça. Faut parler stats aussi, tu vois. Le projet, il a quand même bien marché. La première saison, il a très bien marché en termes de vues, tout ça. On tombait un peu en deuxième saison et là, c'était, on va dire, plus ou moins OK en troisième saison. Ça se stabilisait, mais c'est pas suffisant. En gros, si on veut que ce soit viable aussi le projet, c'était pas suffisant. Il n'y avait pas assez d'engouement, on va dire, pas assez de vues, frère, tout simplement. Et c'est pas de votre faute, on vous le reproche pas, les gars. C'est juste ce que tu as expliqué. Tu peux pas avoir beaucoup plus de spectateurs, plus d'audience. Tu peux pas permettre de suivre ton club. Tu peux pas avoir une vidéo, même pas toutes les semaines, juste une toutes les 2 semaines, ça aurait été bien, tu vois. Tu peux pas donner aux gens de venir suivre ton club si tu peux leur proposer du contenu une fois par mois. Et encore une fois par mois, je suis gentil, frère. On n'arrivait même pas une fois par mois, frérot. Du coup, c'était pas rentable. Et les gars, ça a jamais été rentable. 3 ans, les gars. De toute façon, alors le club, c'est une association, les gars. Donc le club, c'est pas vous à être rentable, les gars. C'est une association, frérot. Mais c'est pas vous aussi à non plus perdre de l'argent, tu vois. Exactement, c'est pas vous. Et du coup, on a perdu de l'argent, que ce soit sur le côté associatif, que ce soit sur le côté audiovisuel. Perso, le temps, il y a eu énormément de. Et du coup, au bout d'un moment, frérot, faut, comment on dit, stopper l'hémorragie. C'est ça. Du coup, Idriss, là, sur l'axe 1, on a plus ou moins fini. Mais du coup, on finissait un petit peu sur le financier. Je pense qu'on peut passer à l'axe 2. Je crois que tu as écrit le problème financier. Là, tu vas pouvoir parler plus en détail. C'est que financièrement, c'est cher aussi de gérer un club de futsal dans un niveau très bas en plus, tu vois. C'est ça. Donc, c'est ça. Hein. Et après, tu rajoutes nous tout ce qui est audiovisuel et tout. C'est un budget en plus. Mais moi, je vais revenir en fait à la cerise sur le gâteau, comme on dit. C'est ce qui m'a fait arrêter. En vrai, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que tous les problèmes qu'on va vous citer, c'est tout ce qui fait qu'on arrête. Mais la cerise sur le gâteau, tu peux la raconter. Voilà. En gros, comme vous savez, cette année, on a fini premier du championnat. Sur 8 matchs plutôt, parce qu'il y avait aller-retour, on en a fait quoi 3 parce qu'en fait il y a eu plein d'heures forfaits. Bref, on a fini premier avec seulement 3 matchs joués. Du coup, comme vous savez, c'est que le district cette année, c'est pas comme les autres années. Les autres années, en gros, il y avait un championnat de septembre à juin. Tu fais tes matchs, tu finis premier, tu passes. Et c'était que dans le district. Du coup, voilà, c'était pas trop loin. Je veux dire, du coup, c'était moins de frais. C'était une meilleure organisation pour moi. Et en fait, cette année, vu qu'il y avait l'année dernière, il y a eu des équipes qui ont arrêté, ils ont voulu anticiper et mettre en fait plusieurs districts. C'est devenu un championnat interdistrict avec au total, je crois, 5 départements représentés. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, comme au début, on s'est affronté entre districts au début pour monter. Et après, vu qu'on a fini premier, le premier et le deuxième, ils montent pour la poule haute pour accéder en R2. Ce qui s'est passé, c'est qu'on doit jouer en Savoie. Premier match, Évian. Thonon. Je sais pas c'est quoi le nom de la ville. C'est Thonon, on va dire. Thonon, Oui, c'est Thonon. Thonon qui est à 2 heures de route de chez nous, qui fait 4 heures, sachant qu'au futsal, les créneaux, j'en veux pas au club, parce que les clubs, c'est le dimanche à 20h. Du coup, il faut qu'on se prépare, il faut qu'à 17h, on bouge ici pour au final rentrer à 1h du matin. Et ce qui se passe, c'est que on y va, le premier match de championnat, poule de la montée, du coup c'est très important. C'est une poule. Le premier match pour le championnat de la montée, frérot. Il faut que ça soit tout est carré, on est d'accord, on fait 2 heures de route, on paye l'aller, bref, on va là-bas les gars, on arrive sur les lieux. Et là, on nous dit quoi? Bon, il n'y a pas d'arbitre. Je lui dis, mais attends. Les gars, même en D2, l'année dernière, on avait des arbitres. Ouais, officiels. voilà, 2 arbitres. D2, les gars, le championnat. Je me dis, mais attends, c'est du foutage de gueule, tu vois. On m'a promis, le district nous a promis qu'on aura des arbitres tout le temps. Sachant que la première année, si vous vous rappelez, on a fait sans arbitre. La deuxième année, c'est à partir de janvier, la moitié de l'année, on a eu les arbitres. D'ailleurs, on a tout gagné à partir de quand il y a eu les arbitres. Et en gros, là, on arrive, pas d'arbitre. Choqué. On se dit, comment ça, c'est une poule pour la montée, l'accession en R2, et il n'y a pas d'arbitre. Vous vous foutez de ma gueule. J'ai fait 2 heures de route, on s'est tous déplacés, on n'arrive pas d'arbitre. Je dis, mais du coup, on a fait quoi? Tu peux les appeler le dimanche, personne va répondre, c'est simple. On joue le match. Le match, on joue. Du coup, c'est quoi? C'est arbitrage maison. On est d'accord. J'en veux pas au club, c'est normal. Moi, là, j'en veux au district, pas au club. On perd du coup le match. Et après, on peut le perdre. Après, moralement, c'est pas pareil. Quand t'as pas d'arbitre, tu joues différemment. Il y a les nerfs. Bref, je m'en fous de la victoire, qu'on perde ou qu'on gagne. Du coup, moi, en tant que président, j'accepte pas le match. Du coup, je le signe pas. Bref, j'appelle le district parce que c'est logique. Je veux qu'on me rende des comptes parce que comment? C'est une premier match de la montée, il n'y a pas d'arbitre, vous vous foutez de ma gueule. Je les appelle et ils me disent que c'est le district de Savoie qui s'en occupe. C'est à eux de mettre les arbitres. Et je lui dis, mais c'est vous aviez mis en place justement avec le district de Savoie pour justement créer ce championnat. Et du coup, c'est à vous de voir quoi. Et en plus, il y a autre chose qui m'a encore plus énervé. C'est qu'entre temps, il y a les autres matchs qui se sont joués. Les gars, je regarde tous les autres matchs de la même poule, ils ont tous des arbitres, sauf moi.
Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, parce que ça arrive vraiment à un moment où Idriss, il a à bout, frérot. Déjà, ouais. C'est pas que des problèmes de district, tout ça, c'est des problèmes aussi internes, frère, au club, frère, avec le staff aussi, tout ça, il y a beaucoup de problèmes. Et là, c'est le truc, en plus, en fait, des bâtons dans les roues, tu les as là. Et même si, frérot, dans ton championnat, on te met des bâtons dans les roues, c'est pas carré comme ça devrait l'être. Oui, ça sert à quoi de continuer? En fait, parce Après, que ces problèmes-là, ils vont se répéter, Voilà. ça va se terminer quand, frérot? Voilà. En gros, on s'est déplacé, j'ai fait perdre du temps à mon équipe. J'ai perdu du temps, de l'argent. Au final, pourquoi? Pour rien. Et en plus, la défaite, il me l'a compté, il n'y avait même pas de rejouer le match ou quoi. Hein. Voilà, ils s'en foutent. En fait, ils en ont rien à foutre. Je le dis maintenant. En gros, t'as vu, j'avais pris des joueurs du GF l'année dernière. Pareil, un exemple que je donne. Hein. J'ai pris des joueurs du GF, du futsal du GF. Et en gros, ils ont fait forfait général. Du coup, les joueurs, je les avais gratuitement et sans être mutés, tu vois. Moi, je les ai fait signer, tout est bon et tout, parce qu'ils ont fait forfait général. Et quand tu fais forfait général, en gros, c'est que tes joueurs, ils sont libres après. Sauf que vu que c'est le GF38 qu'ils ont pas mis comme quoi ils ont fait forfait général en futsal, parce qu'ils sont à 11 aussi, du coup, c'est à eux de dire comme quoi ils ont arrêté la section futsal. C'est moi, je devais appeler le club limite le GF, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de moi, tu vois, ils ont pas que ça à faire, tu vois. Et en gros, ça m'a bloqué 3 joueurs. Et en plus de ça, je devais payer les frais de déplacement qui me coûtent une blinde. En plus, j'ai eu des commissions d'appel, il y a des matchs, j'avais rien à voir. Je suis allé quand même au district, je perds du temps en fait et de l'argent à chaque fois. Et au bout d'un moment, c'est trop. On s'est pris une amende l'année dernière, alors qu'on y est pour. Bref, on va même pas revenir dans tous les détails, les gars, mais en fait, c'est des bourbiers aussi au plan du district. Ouais, au final, l'administration, tout en fait, il y a tout qui cloche. On aurait pu monter cette saison, même en perdant le premier match, c'est pas le souci. En fait, c'est juste on se fait prendre pour des cons à chaque fois. Ouais, c'est normalement. Et vas-y, ce qui m'a moi le plus saoulé, c'est que la plupart des équipes voulaient plus qu'on les filme et tout, frérot. Ça y est, ça, ouais. Frérot, on voulait juste mettre en avant le futsal, mettre une bonne image du futsal, les gars. Là, on peut le dire, frérot, c'est la fin du club. Tous les moments qu'on a coupés, les gars, toutes les embrouilles qui ont été coupées, vous imaginez pas, on aurait fait le buzz, les gars, je vous jure. Tout ce qui a été coupé dans les vidéos. C'était juste nous, on voulait mettre en avant la bonne image du futsal, même si voilà, il s'est passé des trucs. On les met pas dans nos vidéos, les gars, juste on met des bons trucs, comme ça on fait évoluer le futsal en France et dans notre région. Et même dans notre région, il y a des clubs qui se sont lancés et tout. J'espère que c'est un peu grâce à nous, tout ça. C'est bien, mais bon, je vous souhaite bon courage, les gars, de continuer ici. Et voilà. Ouais. Allez monter le plus rapidement possible et après, même monter, les gars. Nous, j'ai vu là, le mois dernier, il s'est passé quoi à Lyon? Il n'y a plus de futsal pendant un mois, les gars. C'est quand même compliqué comme sport, la vérité. Et je m'en rends compte maintenant que j'étais dedans, quoi. Le futsal, c'est un peu. En fait, c'est comme le futsal. C'est dommage, c'est un sport incroyable, même pour filmer, même pour jouer, même l'ambiance, il est incroyable, sauf que c'est dans un gymnase. Ouais, c'est cloisonné. C'est cloisonné, ça veut dire que quand quelqu'un il parle, tu l'identifies direct, tu vois, ou qui crie ou qui fait un bordel. Et c'est ça le problème. Au foot, il y a que ça tout le temps. Ouais, dans un stade, c'est grand. Voilà. Là, il y a un truc, tu sais, bref, ça va direct en fait, c'est ça le truc. Et même les joueurs, ils peuvent perdre leurs moyens, frérot. Ouais. Leur jeu. C'est déjà arrivé de toute façon. Vous savez, les gars, ça arrive tous les week-ends pratiquement. Après, c'est le foot, t'as vu, ça ils se prennent la tête, mais après, tu vois, ils se repartent juste après, tu vois, c'est rien. Voilà, donc c'est tout un tas de raisons qui nous ont fait prendre cette décision d'arrêter. Après, il y a aussi des raisons internes. J'ai l'impression qu'il y avait quand même moins d'envie chez les joueurs, peut-être. Moins de présence à l'entraînement cette saison. Voilà, même au niveau de, franchement, nous, les gens qui nous entourent, franchement, ils sont très, même nous, on très était moins motivés. Même moi, personnellement, j'étais moins motivé. Mais il y avait aussi, je te jure, on pouvait compter sur 2-3 personnes maximum pour vraiment nous aider. En tant que bénévole, je parle pour l'association. Et malheureusement, c'est pas assez pour faire tourner un aussi gros projet qu'on voulait faire. Je pense pas qu'on a raté, les gars. On a plus ou moins réussi. Moi, je dis on a raté. On a réussi ce qu'on voulait faire. Non, on a raté le coach de la montée de l'année dernière. Ouais. Parce qu'on a fini 2e. Mais même les premiers, ils pouvaient pas monter parce qu'en gros, il y a le système de si t'as plus de 3 forfaits et que vous êtes 6 dans une poule, tu peux plus monter. Du coup, ils ont fait forcing le district pour faire montrer Arbre de Vie qui ils ont fini premier, tu vois. Et nous, on a fini 2e. On pouvait monter aussi, sauf qu'on a été bloqué par rapport au forfait justement. Et en plus, ce qui me met la mort encore plus, c'est qu'on a fini 2e. Et en R2, il y a eu 2 forfaits généraux directs. On pouvait prendre leur place, tu vois. Et ça me met la mort. En gros, tu nous fais pas monter, sauf qu'il y a un forfait général direct. On investit et en finale, il y a une équipe R2 deux équipes qui ont fait forfait général et du coup qui prime gage pour rien, quoi. Après, niveau sponsor, les gars, j'ai même mandaté quelqu'un pour qu'il me trouve des sponsors. Même moi, j'ai contacté mes propres marques, tout ça et tout. J'ai un truc à vous dire, le futsal, ils en veulent pas, quoi. J'ai demandé, genre, si j'aurais créé un club à 11, les gars, j'aurais eu beaucoup plus de sponsors. Ouais, le foot, ils se connaissent pas trop, il y en a futsal, ils disent mini-foot, tu vois. Mais les marques que je voulais, à 11, oui, mais futsal, on connaît pas, quoi. Mini-foot. Ils appellent ça mini-foot tellement. Et après, comme j'ai dit, voilà, après, niveau énergie, moi, je pense que vous avez vu dans mes vidéos, j'étais à bout. J'étais fatigué. En fait, lui, il avait j'ai envie de te dire, la quintuple casquette, frérot. Il devait être joueur. Peut-être que c'est ça le problème, c'est pas, j'ai pas réussi à déléguer, peut-être j'étais joueur. Exactement. Directeur sportif, président, conseiller des joueurs, conseiller du coach, j'en sais rien, frérot. Il avait tous les postes, frérot. Il peut pas, frérot. Il était, en fait, la tête comme ça, frérot. En plus, moi, j'ai des projets personnels, j'ai ma vie à côté, comme j'avais dit, le dimanche, machin et tout. Là, en fait, là, on est en train de s'enfermer dans un truc, dans un projet. Certes,
le projet, genre c'était le projet d'une vie, frère. Ouais, mais là, si tu fais un truc, tu restes enfermé et que tu. Ouais, c'est que ça te bousille le cerveau. Et moi, j'ai plusieurs projets d'autre part que ça fait. J'ai mis 90% de mon temps à la base FC qui me rapporte rien. Oui, qui te rapportait rien. Ouais, alors que j'ai d'autres projets qui peuvent me rapporter et qui peuvent avoir plus de temps. Mais on a essayé, mon frérot, on a essayé, ça nous fait une expérience. Et comme d'habitude, les gars, moi, j'ai pas peur de l'échec, les gars, parce que l'échec. Oui, parce que nous, moi, je vous dis, on a eu IFI Sport, on n'a pas. C'était de l'expérience. En fait, à chaque fois, on prend de l'expérience. On fait. Un jour, avec lui, un projet pètera sa mère. Ouais, voilà. Mais celui-ci, moi, frérot. Moi, j'ai bien aimé avec le tournoi à Monaco. On avait plein de souvenirs. Tournoi à Monaco, il était incroyable. Ouais, non, mais il y a eu trop de bons moments, bien sûr. La finale de la coupe. Mais frérot, mon premier but. Là, tu mettras la meilleure photo de l'année. C'est quand on se pose tous en photo. Il y a des joueurs sur finale de coupe, frère. Deuxième saison, on gagne la Coupe d'Isère. Des moments exceptionnels. Quand je marque mon premier but, c'est des moments exceptionnels. Après. On a partagé beaucoup de moments ensemble. Franchement, les dimanches, c'était genre plus un lieu de rendez-vous avec tout le monde. En tout cas, bon courage à tous ceux qui sont bénévoles dans des associations, tout ça. Je pense qu'ils ont. Je me suis rendu compte du boulot formidable que vous faites. Je suis pas le premier à faire ça. Hein. Franchement, je pense qu'il y a tous les clubs amateurs, que ce soit dans n'importe quel club, quelle discipline doivent être dans ma situation. Avoir des difficultés. Et ils n'ont pas lâché ou quoi, mais bon. Continuez, si vous faut être passionné de ouf. Moi, comme je vous dire, j'ai même un peu perdu la passion. Ça m'a dégoûté, carrément, pour vous dire ça. Là, je vais dire la vérité. Genre, moi, je regardais les matchs de futsal de l'équipe de France. Il y avait l'Euro là, j'ai même pas regardé. Alors qu'avant, je regardais, tu vois. Tellement ça m'a. J'en peux plus, quoi. Voilà. Et c'est compliqué de gérer l'humain en général. Du coup, on avait plein de personnes à gérer. Et c'est compliqué. Mais au moins, on sait, les gars, que c'est pas fait pour nous, ce projet. Et par contre, ça m'a beaucoup aidé, franchement. On a appris trop de choses. Ça m'a beaucoup aidé, franchement. Ah oui, là, on me ressort tellement grandi, je te jure, de cette expérience. Et surtout Idriss, les gars. Moi, frérot, première saison, j'étais beaucoup investi. Après, ça allait un peu moins bien. J'avais l'équipe 2 quand même l'an passé. Et la troisième saison, j'ai lâché très tôt, moi. Ouais. Et après, il y a une autre chose à savoir, c'est que même si. J'ai dit, on va gagner la Ligue des Champions. Ouais, les gars, on va gagner jusqu'à la Ligue des Champions. Mais retour à la réalité, les gars. Viser la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, moi, c'est le but, hein, je le dis encore. C'est la première chose qu'il m'a dit. Ouais, Ligue des Champions. Je vise la Ligue des Champions. Non, mais moi, j'ai fait les choses à fond, tu vois. C'est ce que je regrette pas. Et même si je ferais un autre truc, je dirais, je vais jusqu'au bout, tu vois. L'essentiel, c'était compliqué. J'ai pas honte de dire les trucs. Tu t'aurais regretté si tu n'aurais jamais lancé le. Exactement. Je pense que Nico, il est témoin. Combien de fois on a parlé avec Nico, Idriss, il voulait arrêter tout ça. Oui, combien de fois? Ça date pas de cette année, hein, ça date de l'année dernière. Les gars, sachez que j'ai empêché de l'arrêter une fois. 2-3 amis à toi, voire famille proche, m'ont empêché d'arrêter une deuxième fois. Au bout de la troisième fois, plus personne l'empêchait. Il me dit c'est bon frère, on a capté. Ça y est, il faut arrêter. Et c'était dur de prendre la décision. Vraiment, je pense qu'il a quand même cogité longtemps avant de prendre la décision. Et une fois qu'il l'a prise, maintenant les gars, croyez-moi, je sens beaucoup mieux. Ouais, je suis soulagé, je suis arrêté. Voilà, on a dégagé du temps, mais surtout beaucoup de problèmes. On a enlevé beaucoup de problèmes de notre vie, les gars. Et voilà, 2026, il fallait que ça commence comme ça, parce que c'était début 2026 qu'on a arrêté. Il fallait que ça commence comme ça, les gars. C'est les changements de 2026. Beaucoup de changements dans nos vies. Et le Base FC, l'arrêt, ça en fait partie. Mais en tout cas, franchement, merci à vous, les gars, ceux qui ont suivi l'aventure, qui ont commenté, qui ont regardé, même les gens qui sont juste commentés, qui n'ont pas parlé. Merci à toutes les équipes adverses, à tous les joueurs qui sont passés par le club, aux dirigeants, à la production, à tout le monde. Merci à vous. Si j'oublie des gens, vous me dites, mais je dis merci vraiment à tous parce qu'au moins on a des bons souvenirs et les vidéos, ils vont rester. Elles vont rester. Elles vont rester, je pense que tout le temps, hein, jusqu'à que YouTube arrête, ferme. Et c'est des bons souvenirs. J'ai connu des bonnes personnes. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. Hein. Merci à vous. C'était le projet Base FC qui touche à sa fin. Mais il y aura d'autres projets, ne vous inquiétez pas, sur la chaîne Ayo. Lui, il a 1 million d'abonnés, il fait plus rien, j'ai envie de le motiver. Donnez-moi des idées en commentaire, voilà. Mais là, je pense que vous vous en foutez. Moi, j'ai déjà mes idées, cette chaîne-là, vous allez voir, elle va rester peut-être 2-3 mois encore inactif. Voilà, je vais préparer un autre concept qui dépendra beaucoup moins d'autres personnes. Tu vois, ça va être plus structuré, genre production, les gens qui veulent bien se faire filmer, tu vois, plein de choses. Les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, ce que vous avez ressenti aussi. Ouais, donnez-moi des conseils même pour plus tard, tu vois, si jamais j'ai fait des erreurs, j'aurais dû faire ça comme ça. Mettez tout, soyez francs et voilà, j'ai rien à dire d'autre. Merci à vous en tout cas. Merci à vous tous.